Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce dispositif de veille pour suivre l'approvisionnement du marché en produits de base durant le mois de Ramadan, décidé par le président de la République hier en Conseil des ministres. Il sera question également du développement des grands projets industriels structurants du secteur de l'énergie et des mines, notamment la troisième plus grande réserve de fer au monde qui se trouve à Tindouf, la mine de Rarajbilet, qui produit 12 millions de tonnes de fer par an. Convaincu que la paix et la sécurité en Afrique ne peuvent être concrétisées sans un développement efficace, le président de la République a décidé d'octroyer $1 milliard à l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Les Marocains continuent de sortir dans les rues pour dénoncer l'injustice et la précarité sociale, scandant des slogans anti-Marzane, un régime qui entraîne le pays dans le chaos total. La saison du tourisme saharien bat son plein. On partira à l'aventure à Tamanrasset suivre les coureurs du Hogar Bike au milieu de paysages époustouflants. Et au Tassili Nadjer, les touristes étrangers affluent dans ce vaste musée à ciel ouvert. Bienvenue à tous. Le président de la République a procédé hier à un remaniement partiel dans le corps des walis et des walis délégués portant fin de mission de Daraji Bouziyen Wali de Naama, fin de mission de Lounès Bouzgza Wali de Soukahra. Ce dernier a été nommé Wali de Naama. Par ailleurs, Znei Abdelkrim a été nommé Wali de Soukahras. Le mouvement partiel a également touché 2 wilayas délégués d'Alger. Ainsi, Fathi Bou Zaïd a été nommé Wali délégué de Babloued, alors que Mohamed Lamine Ben Chaoulia a été nommé Wali délégué de Baraki. L'Office algérien interprofessionnel des céréales adopte une nouvelle méthode de commercialisation. Ces producteurs constitués en coopérative proposent des produits de qualité et compétitifs. L'objectif, mettre un terme à la spéculation. Abdelaziz Alim et Badia Mardi. Céréales et légumes secs à travers le pays mettent à la disposition des consommateurs, commerçants et entreprises différentes légumineuses. La coopérative d'El Barouaghia de Médéa propose ces produits avec un rapport qualité-prix imbattable. 1200 quintaux sont écoulés chaque jour. Les prix fluctuent sans aucune raison valable, au gré des humeurs, des occasions et même des aléas climatiques. Dès qu'il fait froid, les prix de ce produit flambent et sans aucune raison. C'est ce qui m'a poussé à me diriger vers l'OAIC, dont les prix sont à la portée de tous. Nous nous sommes déplacés à la coopérative des céréales après avoir pris connaissance de la disponibilité des produits locaux et même importés de bonne qualité et à des prix raisonnables. La dernière fois, j'ai acheté du riz. Il était bon, en plus, le prix était abordable. J'ai même économisé 30 dinars sur 1 kilogramme. Je suis donc revenu pour m'approvisionner en d'autres produits. Le stock des légumineuses avec ses 4 variétés constituées à partir de la récolte de l'année écoulée et des importations pour couvrir les besoins du marché national est commercialisé à travers 10 points de vente à travers le territoire de Médéa. Il est même acheminé vers 5 wilayas limitrophes. Notre coopérative a mobilisé 4 lignes pour le conditionnement et l'emballage des légumineuses, suivant les normes usitées. Nous disposons d'un important stock constitué de pois chiches, de lentilles, de haricots blancs et de riz blanc. L'Office national des céréales a tenu à ce que la récolte de 2022 soit de très bonne qualité et à des prix étudiés. La commercialisation des légumes secs par l'OAIC s'inscrit dans le cadre des efforts visant à approvisionner le marché national et à rapprocher les points de vente des consommateurs et acheteurs afin de préserver l'équilibre du marché, mettre un terme à la spéculation et préserver le pouvoir d'achat des familles.
Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a donné des instructions, directives et orientations hier lors de la réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'exposés concernant plusieurs secteurs, notamment la création d'un dispositif de veille pour suivre l'approvisionnement du marché en produits de base durant le mois de Ramadan, réduire les délais de réalisation de lignes ferroviaires devant relier Annaba à la mine de Bled el-Hadba de Tébessa et Béchar à la mine de Garaj Bilet à Tindouf. Le président de la République a également ordonné la tenue d'assises dédiées au secteur du cinéma concernant les mesures prises pour assurer l'approvisionnement du marché durant le mois de Ramadan. Le dispositif en question est chargé de contrôler et de suivre quotidiennement l'approvisionnement du marché en différents produits de base exploités par des bandes pour sa paix et la stabilité sociale. Les détails avec Yasmine Saoudi. La spéculation, souvent à l'origine de la pénurie de certains produits de large consommation. Mais certains comportements de consommateurs qui stockent les produits contribuent à la raréfaction des produits sur le marché. Les citoyens dénoncent cette pratique. Tous les produits sont disponibles, ce n'est pas la peine d'acheter de grandes quantités. Les consommateurs doivent être raisonnables et prendre de petites quantités. Tout est disponible, l'huile de table, le sucre sont toujours disponibles en quantité suffisante. Il faut arrêter ces pratiques. C'est les consommateurs qui sont responsables des pénuries de certains produits. Cela ne sert à rien d'acheter de grandes quantités, surtout à l'approche du mois sacré de Ramadan. Nous recevons de la marchandise tous les jours, qu'il s'agisse d'huile, de sucre ou de semoule. À l'approche du mois sacré de Ramadan, les services de contrôle de la qualité et de la répression de la fraude multiplient les contrôles, infligeant de lourdes sanctions aux spéculateurs. Les produits alimentaires de large consommation sont disponibles ici dans la wilaya d'Oran. Comme vous le voyez devant vous, c'est vrai que les commerces ont enregistré une légère pénurie ces derniers temps, mais tout est rentré dans l'ordre grâce aux efforts des autorités locales chargées de la lutte contre la spéculation. Ils veillent à la disponibilité des produits alimentaires sur le marché. Les équipes de contrôle et de la répression des fraudes assurent les inspections régulières pour contrôler l'organisation et lutter contre ce phénomène. Dans le cadre des grands projets économiques au sud du pays, une nouvelle dynamique est insufflée à Garaj Bilet, à Tindouf. La mine produit 12 millions de tonnes de fer par an. L'objectif aujourd'hui est d'ouvrir la voie aux startups activant dans le domaine des mines afin de booster l'activité économique en impliquant d'autres acteurs à cette nouvelle dynamique. Manal Abdish, Yemina Saïch. Au sud-est du pays, et plus précisément à Garaj Bilet, à 170 km de Tindouf, se trouve la troisième plus grande réserve de fer au monde. L'exploitation de ces réserves constitue un projet stratégique qui permettra à l'économie du pays de se défaire de sa dépendance aux hydrocarbures et de passer à la production et à l'exportation du fer. Il y a une réelle volonté politique pour encourager et favoriser la production nationale qu'on peut observer à travers la création de milliers de PME, de PMI et de start-up qui contribueront au développement de l'économie nationale et ce, à travers une exploitation optimale des ressources énergétiques et gazières pour aller justement vers un changement économique des industries structurantes. La mine de Garaj Bilet renferme une réserve de plus de 3 milliards de tonnes de fer, de quoi faire de l'Algérie un des plus grands producteurs et fournisseurs au monde de ce minerai. Ce projet consiste en la réalisation d'une nouvelle voie ferrée reliant Garaj Bilet à Béchar, ce qui permettra de booster l'activité économique dans toute la région. Le développement des grands projets industriels, notamment dans le domaine de l'énergie et des mines, constitue une priorité de l'État afin de diversifier l'investissement et exploiter au mieux les ressources naturelles du pays. Dans le volet énergie, Sonatrach n'a jamais freiné ses investissements et s'est même diversifié en plus des projets pour l'augmentation de la production de gaz et de pétrole. Le groupe s'intéresse à l'environnement. Exemple ce matin avec le projet de récupération des gaz associés torchés des centres de production de pétrole dans le bassin d'Ilizy. Reportage Saïd Amef.
La région d'Oanet, à 1470 km au sud-est d'Alger, 360 km au nord-est du chef-lieu de la wilaya d'Ilizi et 600 km au sud-est de Hassi Messoud. Oanet faisait partie avant 1977 du district d'In Amenas. La production était alors limitée au pétrole brut. La production de gaz débutera en 2003 en association et l'exploitation en effort propre sera entamée en 2011. L'exploitation de la partie gaz a débuté en 2003 avec l'associé BHP Billiton, société australienne, après la construction du CPF et le raccordement de près de 40 puits de gaz des 3 périmètres Oanet Nord, Oanet Sud et Damietta Ouest. L'unité de traitement de gaz. Cette unité consiste en la séparation des fluides par nature commerciale. En d'autres termes, elle sépare le gaz brut en effluent gaz sec, condensat et GPL. Donc, cette unité est composée de 2 trains de production d'une capacité de 10 millions de standards mètres cubes chacune. La préservation de l'environnement n'est pas en reste à Oanet. Le projet de récupération des gaz associés torchés en est la preuve tangible. Nous avons 5 assiettes comme celle-là pour récupérer tous les gaz torchés des 7 centres de production d'Oanet. Donc actuellement, ces gaz torchés sont estimés à environ 750 000 standards mètres cubes par jour et ça peut évoluer à 1 million avec l'ouverture et le raccordement de certains puits à fort GOR. Ça permet de valoriser le gaz, donc, qui jusqu'ici torché et sera récupéré et traité au niveau du CPF. Ça permet de réduire les gaz à effet de serre. Ça permet de se conformer aux engagements de notre pays vis-à-vis de l'initiative Zero Flaring de routine Horizon 2030. Et ça permet aussi de réduire les taxes de torchage. L'initiative Zéro Torchage cadre parfaitement avec l'engagement de la Compagnie nationale des hydrocarbures qui œuvre inlassablement en faveur du développement durable et responsable en sa qualité d'entreprise citoyenne. Convaincu que la paix et la sécurité en Afrique ne peuvent être concrétisées sans un développement efficace, le président de la République a décidé d'octroyer $1 milliard à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Un montant colossal dédié à des projets d'intégration que l'Algérie a alloué à cette agence à l'occasion du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 18 et 19 février dernier à Addis Abeba. Voici la Bouchareb Malika Bled. La décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'octroyer un montant d'$1 milliard à l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement démontre, si besoin est, l'intérêt que porte l'Algérie à l'essor du continent africain sur tous les plans. Un montant colossal dédié à des projets d'intégration que l'Algérie a alloué à ladite agence à l'occasion du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu les 18 et 19 février dernier à Addis Abeba. Durant ces dernières années, l'Algérie est beaucoup plus orientée vers l'intégration africaine à travers la réalisation de grands projets destinés à développer le continent dans tous les domaines, notamment l'éducation, la culture et également sur le plan social. Créée en 2020 par un décret présidentiel, l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement a pour mission de choisir la nature des projets à financer avec l'enveloppe qui lui a été attribuée. Les décisions de l'Algérie ne sont plus purement politiques, comme ce fut le cas par le passé, avec par exemple l'attribution d'aides financières ou l'épongement de dettes des pays pauvres. Nous parlons à présent
s'agissant d'une nouvelle orientation stratégique dans les relations internationales, notamment algéro-africaines. Ce montant financera des projets de développement dans les pays africains et servira les intérêts des deux parties. En effet, le positionnement géographique, stratégique de l'Algérie ainsi que sa profondeur historique font d'elle un portail économique vers les pays africains, ce qui lui confère une place de choix sur le continent. L'Algérie, avec son histoire, sa position géographique et sa politique, est considérée comme une locomotive pour les pays africains qui aspirent à construire un nouveau monde. Selon les experts, l'approche de l'Algérie est aujourd'hui orientée vers les pays du Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Nous ne visons pas des marchés, nous cherchons la complémentarité économique qui favorise les échanges commerciaux dans une première étape et les investissements dans une seconde étape. L'Algérie, qui a toujours contribué à la concrétisation de toutes les initiatives visant à renforcer l'intégration africaine, ambitionne aujourd'hui de promouvoir le développement intégré en vue de réaliser la prospérité commune, d'atteindre les objectifs de développement durable et de consolider la paix et la sécurité en Afrique. À l'étranger, la province turque de Hatay, frappée hier soir par une nouvelle secousse de magnitude 6,4, causant la mort de 6 personnes. Ce nouveau tremblement de terre a été encore suivi de 90 répliques, dont l'une de magnitude 5,8, qui ont touché également le nord de la Syrie. 47 personnes ont été blessées à Alep 2 semaines après le séisme qui a fait plus de 45 000 morts dans les deux pays. Au Maroc, syndicats, juristes et militants des droits de l'homme condamnent la politique du Marzen qui a plongé le pays dans une crise économique et sociale sans précédent. Hier, les habitants de la ville de Bni Mellel, touchés de plein fouet par une inflation galopante, se sont soulevés. Yanis Aït Belkacem. Les Marocains continuent de sortir dans les rues pour dénoncer l'injustice et la précarité sociale. Dans le centre du pays, les habitants de la ville de Bni Mellel, touchés de plein fouet par une inflation galopante, ont occupé la rue scandant des slogans anti-Marzen, source de la détérioration de leurs conditions de vie. ويعني في جميع كاين الغلاء في جميع المجالات وكاين تراجعات مهوله في القطاعات اللي كتهم الطبقات المسحوقه بالخصوص وعلى راسها التعليم والصحه والتشغيل. اليوم كاينه البطاله دائره التسول وصلت واحد الدرجه لم يسبق لها مثيل. هذا كله راجع علاش لانعدام فرص الشغل. Syndicats, juristes, militants des droits de l'homme condamnent la politique du Marzen qui a plongé le pays dans une crise économique et sociale sans précédent. Chômage, pauvreté, disparité sociale, violation des droits de l'homme sont autant de fléaux qui minent le royaume. زاد الاستبداد وزاد الفساد مع الأسف. نحن الآن نقول في هذه اللحظة وباسم الجبهة الاجتماعية الفرع ديال الدار البيضاء أقول أننا الآن حنا في المغرب كنعيشوا حالة استثناء غير معلنة. غيقولوها لنا. يقولوا لنا صافي المغرب ما بقاش نحتاج لا الاحزاب السياسيه لا النقابات لا الجمعيات وتا واحد ما يخرج وتا واحد ما يجيه الجوع وتا واحد ما يحس بالظلم نهائيا لانه الان ممنوع الواحد يحس بالظلم. Des juristes marocains ont mis en garde contre la détérioration du niveau de vie et les restrictions croissantes des libertés au Maroc, pointant du doigt la politique publique adoptée par le régime du Marzen qui entraîne le pays dans un bourbier de drame à tous les niveaux. خاصة على المستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية طوال بشكل كبير ليست هناك متابعات قضائية ولا محاكمات لناهبي المال العام وهناك تمطيط في بعض الملفات هناك استمرار ديال اختلاس المال العام هناك تهريب ديال العملة الصعبة إلى الخارج هناك تلاعب في الصفقات العمومية وفي المشاريع الكبرى من ضمنها مثلا مراكش حاضرة متجددة من ضمنها واحد العديد ديال المشاريع كيف كانت مثلا كنعرفوا كاملين. النقطة الثانية هو الاستبداد للأسف مستمر. Rien ne semble arrêter les Marocains malgré la répression qu'ils subissent du Marzen, responsable de la dégradation de la situation sociale et économique de leur pays.
Retour au pays pour vous donner un avant-goût si vous comptez visiter le Grand Sud algérien, le Hogar Bike, un raid VTT où il n'y a pas de chrono à battre, pas de trophée, mais une aventure spectaculaire au milieu de paysages époustouflants de Tamanrasset, le cœur battant du Sahara. Une traversée de 200 km qui n'a pas manqué de motiver les coureurs algériens et étrangers venus vivre une expérience hors du commun. Appréciez ce reportage de Walid Yousfi. En route vers l'aventure. Tout le monde est sur les starting blocks. Le soleil est au zénith. Ils sont une cinquantaine de cyclistes, amateurs ou professionnels, à s'être rassemblés à Tamanrasset pour le premier Hogar Bike. Objectif, parcourir près de 220 km en VTT. 5 jours de traversée en plein désert sur plusieurs étapes. Une grande première pour beaucoup qui appréhendent la difficulté que représente une telle épreuve. Le circuit est très difficile, mais cela reste une aventure pour nous. C'est la première fois que je viens à Tamanrasset. J'en profite pour découvrir la région. Bon, bien sûr, il faut avoir une certaine condition physique, pas non plus extrême, connaître un minimum le VTT. En cas de crevaison, comme il y en a eu plusieurs aujourd'hui, savoir changer ses roues, ses chambres à air. Donc ouais, il faut avoir un minimum d'expérience. Fella est la seule femme biker du groupe. Un mental d'acier et un caractère bien trempé. Avide de découvertes et de sensations fortes depuis son plus jeune âge, le Hogar Bike est pour elle un rendez-vous incontournable. À bout de souffle, elle persévère et se donne à fond. Elle met un point d'honneur à aller jusqu'au bout et finir les 5 étapes du circuit. Ça va, c'est le premier jour. Ce qui est inquiétant, c'est que ce n'est que le premier. Il y en a 5 autres, il y en a 4 autres. Mais c'est... Non, c'était bien. C'était vraiment une mise en bouche. On sait ce qui nous attend. On a programmé d'aller à la Scrème. Donc là, voilà. L'altitude, déjà, on la ressent. C'est magique. C'est franchement... C'est sportif, c'est un moyen de transport aussi. Donc, c'est pas si fatigant. La course, je pense que c'est plus dur, mais vraiment, c'est un sport écolo et vous profitez du paysage aussi. Franchement, même les dromadaires n'ont pas bronché quand on est passé à côté d'eux. Plusieurs kilomètres de pistes, de sable et de terrain rocheux à traverser, mais rien ne presse. Le Hogar Bike n'est pas une course. Les cyclistes en profitent pour découvrir la beauté époustouflante du désert algérien. Difficilement mais sûrement, les plus téméraires préfèrent appréhender le circuit étape par étape. L'important ici est de simplement finir le parcours. Donc on a commencé les préparatifs, on a ramené donc des techniciens beaucoup plus étrangers pour nous aider. Et là donc on a pour cette première édition, qui est une édition de simulation pour nous, beaucoup plus pour nous, c'est de faire donc la Scrème, donc la boucle de la Scrème. C'est un challenge personnel puis c'est une visite touristique. Ça, il n'y a pas de course, il n'y a pas de chrono pour que tout le monde puisse participer. Même les gens qui n'arrivent pas à faire une étape, on peut les rapprocher pour faire la deuxième étape le lendemain. On est vraiment content de faire le Hogar Bike. J'arrive de l'étranger, donc ça fait des années, quelques années déjà que je fréquente l'Algérie. L'accueil est toujours fabuleux et surtout, le massif du Hogar est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez pu le constater par vous-même. J'ai qu'une chose à dire, venez nous voir en 2024, venez faire le parcours. Une première édition riche en émotions et en découvertes. Les participants partent enrichis avec des souvenirs plein la tête. La prochaine édition du Hogar Bike se tiendra en octobre prochain. Elle devrait accueillir plus de 100 participants de tout âge et de différentes nationalités pour faire la traversée Janet Ilizi en 6 jours. Même décor mais différentes couleurs et ambiances cette fois au Tassili Nadjer, un musée à ciel ouvert qui ne cesse de fasciner. Vous le savez, nous sommes en pleine saison de tourisme saharien. La région attire beaucoup de visiteurs étrangers, notamment cette saison suite aux facilitations accordées récemment pour l'obtention de visas. Yasmine Sodi. Hors des sentiers battus, au cœur du Sahara central, des paysages sculptés où se mélangent roches de sable colorées aux reflets rougeoyants et pitons aux formes étonnantes. Itinéraire secret au milieu des grandes falaises et dunes aux courbes parfaites,
Bienvenue au Tassili Nadjer, l'une des destinations les plus prisées par les touristes étrangers désirant vivre une nouvelle aventure. Nous vivons une très belle expérience. J'ai hâte de découvrir encore plus de lieux féeriques. C'est un très bel endroit avec des paysages magnifiques. Nous avons eu toutes les facilitations. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cela. Et justement, de nouvelles mesures de facilitation ont été introduites à titre exceptionnel, visant la délivrance de visas de régularisation à l'arrivée au territoire national, au profit des touristes étrangers désirant se rendre par le biais d'agences de voyage dans l'une des 24 wilayas du sud du pays. L'Algérie est une destination touristique par excellence. Nous travaillons en coordination avec les autorités concernées pour promouvoir le tourisme dans le sud du pays. Je remercie les autorités pour les facilitations octroyées aux touristes étrangers concernant le visa. Et je remercie particulièrement les autorités de la wilaya d'Ilizi pour leurs efforts et les facilitations accordées au niveau des frontières. Au lieu du tourisme saharien, Djanet reste une destination privilégiée, notamment durant la haute saison touristique. Son décor naturel plonge les visiteurs en quête d'évasion dans une ambiance unique, une région qui mérite d'être découverte ou redécouverte. Voilà, l'invitation est lancée et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.